Il est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. La journée nationale de la paix célébrée hier mardi 15 novembre en Côte d'Ivoire. À la faveur de cette célébration, sur sa page Facebook, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a invité les Ivoiriens à préserver la paix afin que celle-ci demeure notre acquis le plus précieux et soutienne les progrès socio-économiques de la Côte d'Ivoire. Une journée nationale de la paix, du pardon et du souvenir célébrée de façon officielle hier mardi 15 novembre à Duékoué en présence du Premier ministre Patrick Hachi. À présent à cette célébration, le ministre tchadien de la Réconciliation nationale qui était porteur d'un message, celui de l'urgence de la consolidation de la paix. En République démocratique du Congo, les armes continuent de parler au nord de la ville de Goma. Les militaires congolais font toujours face aux rebelles du M23. Ces combats provoquent des mouvements et la panique au sein des populations. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonjour et merci de nous suivre. Belle journée à Abidjan ce matin et nous l'espérons partout en Côte d'Ivoire. Plus de joie dans vos foyers, de bonheur dans vos cœurs et de paix dans vos familles. La journée nationale de la paix célébrée hier mardi 15 novembre en Côte d'Ivoire. À la faveur de cette célébration, des messages de paix ont fusé sur la toile. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a invité les Ivoiriens à préserver la paix. Sur sa page Facebook, on pouvait lire les mots qui suivent. La paix demeure notre acquis le plus précieux et soutient les progrès socio-économiques de notre pays. Elle est notre œuvre commune et notre succès collectif. Sachons la préserver. Fin de citation. Le président de la République a donc invité les Ivoiriens à préserver la paix, ce trésor national. Et dans le fil de l'actualité, c'est dans la ville de Duékoué que la célébration officielle de la Journée nationale de la paix, du pardon et du souvenir a été célébrée hier mardi 15 novembre en présence du Premier ministre Patrick Hachi. Plusieurs ministres accompagnaient le chef du gouvernement pour la circonstance. On a pu noter la présence du ministre tchadien de la Réconciliation nationale. Il était porteur d'un message, celui de l'urgence de la consolidation de la paix. Alexis Ouadraogo. Quand le Premier ministre arrive ce mardi à Duékoué, carrefour du peuple ouai, sa première rencontre est pour les chefs traditionnels. La région qui a connu les affres des crises qui ont secoué le pays est désormais engagée à pardonner. Que tu sois musulman ou chrétien, vous savez que là où il y a l'amour, il y a la paix. Pour dire que Duékoué doit être arbre de paix. Quand la paix reviendra de paix, la paix va se portera mieux. Voici de l'amour. Des mots salués par le chef du gouvernement qui promet les rapporter fidèlement au chef de l'État. Cap sur une autre scène, la place publique de Duékoué, où les populations ont répondu nombreuses à l'appel de la paix. La ville abrite cette année la journée nationale de la paix, couplée à celle du souvenir et du pardon. La mobilisation exceptionnelle de ce jour est la preuve édifiante que les Ivoiriens veulent la paix aujourd'hui, ils veulent la paix demain, ils veulent la paix toujours. Des mots soutenus par les élus et cadres de la région qui acceptent de se donner la main pour bâtir une région plus forte et unie. Allez donner la bonne nouvelle, allez donner la bonne nouvelle à nos parents, que ici dans le Guémon, dans le Cavalier, dans le Tombi, nous célébrons la paix. La 26e édition de cette journée autour du thème « Se souvenir, se pardonner pour construire ensemble un avenir » voit la participation de toutes les couches de la société, partis au pouvoir et opposition. Je voudrais lancer un appel à tous ceux qui sont encore en exil, afin qu'ils retrouvent leurs parents qui les attendent tant. Il est des autorités publiques contre les ouais, les paresseux. Mais je crois que dans la réflexion, c'est parce qu'ils ont choisi les travaux bureautiques et ils s'exportent facilement dans les autres régions qui ne peuvent pas mettre en valeur leurs terres. Je les invite donc à pouvoir s'approprier ces terres et à savoir qu'elles peuvent procurer de la richesse. Des mots embrassés par la ministre Anne-Désirée Ouloto, fille de la région. La République nous fait l'honneur de faire de Duékoué ce 15 novembre la capitale de la paix, du pardon et du souvenir. Entrons avec dignité dans le cercle des grands hommes et femmes bâtisseurs de paix. Pour le ministre Konan Kwasi-Obertin, les pas réalisés par la Côte d'Ivoire pour renforcer la paix et la cohésion sociale sont concrets. En témoigne la présence du ministre tchadien de la Réconciliation nationale. Sans qu'on ne s'en aperçoive nous-mêmes, notre pays est regardé à l'international comme un modèle de réussite en matière de réconciliation post-crise, rendant un hommage mérité
au président de la République, à son excellence M. Alassane Ouattara, le grand architecte de l'œuvre de réconciliation qui est à son quasi-parachèvement. Quand il s'installe au pupitre, Patrick Achi rend hommage aux victimes des crises qui ont secoué la région. Une minute intense de silence. Ce mardi, sur cette terre de Diokwe, son message aux populations se veut rassembleur. Le pardon, il résonne dans l'âme du grand peuple Oué. Lui dont le nom premier, Oué Nyondi, signifie littéralement Oué, la pitié, Nyon, l'homme, dit le cœur. Oué Nyondi, l'homme qui a pitié dans le cœur. C'est ça le peuple Oué. C'est ça. Donc le peuple Oué, c'est normal. C'est normal que vous ayez des hommes de pardon, c'est normal que vous ayez des hommes de pitié, c'est normal que vous ayez des hommes de compréhension, c'est normal que vous ayez des hommes de partage. Et c'est pour ça que dans quelques années seulement, des gens viendront à Diokwe et ne reconnaîtront pas Diokwe. Et l'État va accompagner les populations tout le long de ce processus. Si nous aimons nos enfants et si nous voulons que demain, ils vivent mieux que nous et ils soient mieux que nous, alors il faut dans nos différences apprendre à reconnaître l'essentiel qui est le développement pour eux et la préparation de meilleur avenir pour eux. On ne peut pas s'entendre sur certaines choses, mais sur l'essentiel, on peut s'entendre. Les gens veulent de l'eau, les gens veulent de l'électricité, les gens veulent des routes, les gens veulent des écoles, les gens veulent des centres de santé. Mais qui ne veut pas de ça? Il y a quelle palabre dans ça? Quelle mésentente il y a dans ça? Alors, les chefs, les cadres, le président de la République, au cœur du développement, qui prône la solidarité, vous demande de vous mettre au-dessus de certaines querelles inutiles pour vous consacrer à l'essentiel, ce qui donne un sens à la vie humaine. Patrick Achi a pour finir assuré de son retour prochain dans la cité des éléphants pour mettre en œuvre les recommandations du chef de l'État en faveur du développement de la région. Se souvenir, se pardonner pour construire ensemble l'avenir, des mots qui ont également sonné dans les cœurs à Korogo à la faveur de cette journée nationale de la paix. L'esplanade de la mairie a servi de cadre à la célébration de cette journée. Le vice-ministre gouverneur du district des Savanes a sensibilisé à la culture de la paix. Ami Sissoko. Tu connais Bakaro? Il dit tu as fait les élections la veille. Que tu as tout géré. Je te disais non. Donc moi aussi j'ai appelé mes éléments pour tout casser. Chers parents, ne nous fions pas très rapidement aux informations qu'on nous apporte. Parce que ce pays a besoin de la paix pour se développer. Inscrire durablement la culture de la paix dans le quotidien de chaque citoyen. C'est l'ambition qui anime la commémoration de la Journée nationale de la paix depuis 26 ans. À Korogo, à l'esplanade de la mairie, toutes les couches socio-professionnelles du district autonome des Savanes sont venues magnifier les actes significatifs posés par des concitoyens qui ont contribué à la préservation d'un climat social apaisé. Notre patriarche, le grand-père Préféré Gonk Coulibaly, était un apôtre de la paix. Donc nous avons grandi dans son sillage. Et qui a grandi dans son sillage véhicule toujours un langage de paix autour de lui. Il faut que de temps en temps, on fasse un peu de sensibilisation sur la paix. Surtout que nous sommes à l'orée des élections. Nous pensons que c'est vraiment très important et crucial pour les populations. Une fête illustre, mais une fête très importante parce que sans la cohésion, sans la paix, avec, n'est-ce pas, tout le monde, rien ne peut. Nous-mêmes, acteurs de développement, nous ne sommes rien tant que, n'est-ce pas, les acteurs ne sont pas à paix. La commémoration de la Journée nationale de la paix traduit la détermination du gouvernement à renforcer les liens sociaux et l'unité nationale en vue de créer les conditions d'un développement participatif, inclusif et durable, selon le vice-gouverneur du district autonome des Savanes, représentant le ministre-gouverneur Issa Coulibaly. Il a également dénoncé les conflits fonciers et de succession. Sans paix, il n'y a pas de développement. Chère population, manifestons chaque jour, à chaque instant et partout, au marché, au bureau, dans les rues, aux champs, de vivre ensemble, qui est la pratique par excellence de la paix et de la cohésion sociale.
Le vice-gouverneur du district autonome des Savanes, Dogno Kone, conclut en invitant les partis politiques à surmonter leurs contradictions qui mettent en mal la cohésion sociale afin de dissiper les grandes inquiétudes des populations à l'approche des élections municipales de 2023. Voilà, la fête fut belle à Korogo. La ville de Bouaké n'est pas demeurée en marge de cette célébration de la 26e édition de la Journée nationale de la paix à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de la ville. Des prières ont été dites pour que règne la paix et la stabilité sociale en Côte d'Ivoire. Jean-Claude Kouassi, le ministre-gouverneur, a appelé les populations de Bouaké à l'union et au vivre ensemble afin de soutenir les actions de développement engagées par le président Alassane Ouattara. Soro Corona. Cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bouaké, lieu de la célébration de la 26e édition de la Journée nationale de la paix. Autorités gouvernementales, administratives, coutumières, guides religieux, élus locaux et de nombreux fidèles prient à l'unisson pour la paix en Côte d'Ivoire. Le célébrant de cette messe pour la paix, l'évêque auxiliaire de Bouaké, Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa, appelle les Ivoiriens à toujours pardonner afin d'aller à la paix. La paix, ça se construit au jour le jour. Quand je fais quelque chose ou quand quelqu'un me fait quelque chose, je m'approche de lui et puis j'essaie de me réconcilier. Quand j'ai fait du tort, j'essaie de demander pardon. Et c'est ça qui sème la paix. Pour cette célébration, les différentes confessions religieuses font preuve d'unité. En tant que guide musulman, être à la cathédrale, cela devait donner un sens. Nous le faisons pour d'abord marquer l'unité d'action entre les religieux et l'écuménisme. Pour montrer au monde que si on parle de paix, ça doit d'abord commencer par nous les religieux. Les élus locaux et autorités coutumières s'engagent à travailler pour le renforcement de la paix, socle de tout développement. Nous sommes tous venus à l'église sans tenir compte de nos religions, de nos us et coutumes, demander à Dieu de mettre sa main sur la Côte d'Ivoire. Il est bon de temps en temps, au moins une fois par an, de faire un arrêt et se pencher sur la paix. Le ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama, Jean-Claude Kouassi, se félicite de l'union des élus autour de la paix. Notre contribution a consisté avec les élus à convier les autres élus, les guides religieux, à cette célébration de la paix. Se souvenir, se pardonner pour construire ensemble l'avenir, thème de la 26e édition de la Journée nationale de la paix. Bouaké abritera la 27e édition. Des prières qui ont assurément impacté les cœurs. Du côté de Séguéla, la paix et la cohésion sociale, seul gage de développement lors d'une cérémonie parrainée par Zoumana Bakayoko, député de Séguéla. Accompagné d'élus et cadres de la localité, ce message a été véhiculé. Les populations de Séguéla ont été sensibilisées à la pratique quotidienne de ces valeurs. Reportage d'Éric Goré. Femmes, hommes, jeunes et enfants, ensemble pour la paix et la cohésion sociale dans le Ouorodougou. Moment de vive émotion, moment de fraternité, moment de réjouissance. Carte blanche pour tous ceux qui font la promotion de la paix ici dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Ils étaient tous là. Pour le même motif, avec eux, les têtes couronnées pour bénir cette rencontre. Population, autorités politiques, coutumières et religieuses en phase. Le député de Séguéla, Zoumana Bakayoko, ne pouvait pas manquer à ce rendez-vous. Un rendez-vous qui renforce et consolide la paix. Les leaders de jeunesse profitent pour lancer des messages forts en ce jour spécial consacré à la paix. Les différents intervenants sont revenus sur le développement qui doit se faire dans un environnement apaisé. Le parrain de la cérémonie s'est voulu clair sur le rôle de chaque habitant dans la cohésion du Ouorodougou. Les cadres, les femmes, les jeunes et les hommes du Ouorodougou doivent s'unir. Nos parents nous disent, on veut des écoles pour nos enfants. Nos parents nous disent, on veut tel instrument pour accompagner l'agriculture. C'est vrai, l'État fait ce qu'il peut, mais nous les cadres, nous devons ensemble réfléchir aux moyens d'apporter des contributions nous-mêmes et ensuite toucher les ONG ou les fondations à travers le monde qui aiment bien accompagner ces projets-là. Des dons ont été faits aux populations et le parrain a également offert des tonnes de ciment pour la construction de la maison du chef de village.
Et c'est dans la paix que l'action sociale qui va suivre a été menée. Des orphelins et enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida, vivant en situation de précarité, venus de plusieurs régions de la Côte d'Ivoire, ont pu bénéficier de bourses d'études d'une valeur globale de 5 millions de francs CFA. L'initiative est du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant à travers le programme national de prise en charge des orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida. La cérémonie de remise de ces bourses s'est déroulée dans la commune du Plateau, au cabinet du dit ministère, en présence de la ministre Nassene Batouré. Prunella Soumo, Mamadou Kwasi. Une bourse d'études d'une valeur de 200 000 francs CFA, remise par la ministre Nassene Batouré à chacune de ces 25 orphelins et enfants vulnérables du fait du VIH-Sida. Un geste du gouvernement à l'endroit de cette couche défavorisée pour accompagner leur éducation. De quoi soulager ces enfants et leurs parents. C'était l'an passé, on est venu, on a eu ces dons-là. Cette année, on nous appelle encore ici, vraiment, je suis très confiant. Grâce à cette bourse, ma fille, elle va aller à l'école. Grâce à cet acte, nous pouvons aussi, comme tous les autres enfants, aller à l'école. Mieux avoir les manuels nécessaires à notre formation. Grâce à cette assistance, vous nous témoignez, chers mamans, que nous occupons une place de choix dans votre cœur. Cette initiative est du PNOV, Programme national de prise en charge des orphelins et enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida, structure du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui en a fait une tradition. Cette année, l'opération touche les enfants du primaire, du secondaire et du supérieur, venus des 4 coins du pays. L'impact sur ces enfants, c'est que demain, la réussite de ces enfants pourra permettre à ces familles de sortir de la vulnérabilité. Mieux, ça va servir de modèle et tous les enfants verront que vulnérables ou non, ils ont aussi droit au bonheur, à l'éducation et à l'école. Pour la ministre de tutelle, cette remise de bourse aux enfants vulnérables cadre bien avec le programme social du gouvernement. Et au-delà de l'appui financier, Nassene Batouré met un point d'honneur sur l'assistance médicale et psychosociale de ces enfants. Et c'est important de les encadrer de notre amour et de notre chaleur, de notre présence et de notre confort pour pleinement jouer leur partition dans la consolidation de la Côte d'Ivoire solidaire, dans laquelle personne ne doit être laissé pour compte. Nous devons tirer tout le monde dans le bateau de l'émergence. Je voudrais souhaiter bonne chance et bonne continuation à nos adorables enfants et rendez-vous l'année prochaine avec vos bulletins. Ce sont plus de 211 000 OEV qui bénéficient aujourd'hui de l'assistance du PNOV et de ses partenaires depuis le début de l'année 2022. Ce 3 décembre 2022, un dîner gala de mobilisation de ressources sera organisé par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant au profit de ces enfants défavorisés. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle a enregistré hier mardi à 15 novembre 2022 2 nouveaux cas de Covid-19 sur 436 échantillons prélevés, soit 0,4% de cas positifs, 3 guéris et 0 décès. À la date du 15 novembre 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 87 862 cas confirmés, dont 87 023 personnes guéries, 829 décès et 10 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 649 280. Le 14 novembre 2022, 29 031 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 21 617 230 doses du 1er mars 2021 au 14 novembre 2022. On continue de parler de santé, mais surtout de joie. Les populations du village de Gros-Gros, dans la sous-préfecture de Thiébissou, étaient en fait soulagées par le président de la République, Alassane Ouattara, qui leur a offert une ambulance médicalisée. Ces populations ne voulaient pas manquer l'occasion de lui dire merci, d'où cette célébration. La réception de cet outil indispensable pour le bon fonctionnement du centre de santé de ce village a donc fait l'objet d'une fête, moment de réjouissance que nous raconte Kader Sogodogo. Une ambulance médicalisée flambant neuve à Gros-Gros et pour Gros-Gros. Un rêve longtemps caressé par les ressortissants de ce village, devenu réalité. Ils avaient saisi le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, à l'effet de transmettre cette doléance au premier des Ivoiriens, Alassane Ouattara. Une solution rapide a été trouvée. Désormais, on est soulagé devant tous les cas de figure. On pourra donc évacuer nos parents à Thiébissou. Les remerciements vont au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, dont la politique sociale
s'exprime par la construction des infrastructures de base, dont le centre de santé de Gogro et son élément d'appoint qui est donc l'ambulance. Les autorités présentes à la remise de l'ambulance s'associent pleinement à la joie que Gogro et ses enfants vivent. Nos parents sont dans la difficulté. Quand ils sont malades, pour les évacuer en ville, il y a des problèmes. Et le souhait de ces populations était d'avoir une ambulance pour évacuer nos frères, nos mamans, nos enfants malades. Ce qui a été fait, je voudrais qu'ensemble, nous puissions rendre gloire à Dieu et remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République. Merci au gouvernement qui chaque jour pense au bien-être des populations. Aucun village n'est mis de côté, n'est laissé sur le bas-côté du développement. Et c'est pour cela que je voudrais inviter ceux qui seront bénéficiaires de cet outil-là d'en prendre grand soin. Gogro est situé à une trentaine de kilomètres de Thiébissou sur piste. L'évacuation des malades se fera désormais dans de bonnes conditions. Voilà, joie manifeste des populations. Du côté de Grand Bassam, réunis en atelier, les experts de la chaîne foncière ont procédé à la validation des procédures finales liées aux travaux de réingénierie, notamment en matière de gestion du foncier urbain et de délivrance des actes. Ce projet vise à accélérer le processus de délivrance des actes administratifs et à sécuriser l'information foncière. Lanciné Bakayoko. Ces activités de réingénierie constituent une étape majeure dans la mise en place du système intégré de gestion du foncier urbain. Un système dont l'objectif est de déboucher sur une production rapide, massive et sécurisée des actes administratifs. L'objectif que nous a fixé M. le ministre, c'est que dans un délai court, mais vraiment assez agressif, de pouvoir délivrer cette solution. Donc début 2023, nous allons voir les premières briques de la solution qui seront déjà disponibles et nous comptons finaliser le projet en septembre 2023. Au nombre de 16, ces procédures sont les dernières sur le chemin de l'optimisation tant recherchée dans le traitement des dossiers en vue de leur alignement aux impératifs de simplification et de transformation digitale du foncier urbain. Nous savons tous les difficultés qu'il y a eu depuis plusieurs décennies dans ce secteur-là. Et notre ambition, c'est justement de mettre fin à toute cette situation de trouble, à tout ce tracas, à toute cette pénibilité qui malheureusement gênait nos concitoyens. Le système intégré de gestion du foncier urbain vise aussi à sécuriser l'information foncière par la réduction drastique des conflits fonciers et des litiges et surtout à améliorer l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Les femmes ont été sensibilisées à l'entrepreneuriat et les jeunes aux métiers agricoles. C'était dans la commune du Plateau à l'occasion de la première édition d'un programme d'appui aux initiatives agricoles locales dénommé Agripreneurs de demain. Le projet bénéficie du soutien du ministère de l'Agriculture et l'agence de coopération allemande. Serge Pacomdidi, Didier Nguessan. Agripreneurs de demain est un projet de structuration des chaînes de valeur du cacao, du manioc et de la banane plantain. Une déclinaison du programme d'appui aux initiatives agricoles locales. C'est vrai que notre agriculture, quand on la voit, elle n'est pas très esthétique. Mais aujourd'hui, le rôle de l'incubateur que nous sommes, c'est véritablement de pouvoir accompagner les jeunes à retourner à la terre et de leur dire qu'aujourd'hui, l'agriculture peut se faire autrement parce qu'on a le numérique, on a le digital et les habitudes de consommation ont aussi changé. Financé par le ministère de l'Agriculture et l'agence de coopération allemande GIZ, ce projet permet aux chefs d'entreprise et aux coopératives agricoles de concrétiser leurs efforts. Je suis en technologie alimentaire, donc on a fait des formations dans tout ce qui est formation en digital, en business plan, en recherche de financement. Grâce à cette formation, comment acquérir aussi de nouveaux clients et comment fidéliser ses anciens clients. Ça m'a permis de bien organiser mes employés. On a toujours fait le cacao de manière ordinaire. Et aujourd'hui, nous sommes en train de promouvoir l'agriculture biologique. Eux, ils nous suivent, ils nous aident. Les femmes sont sensibilisées à l'entrepreneuriat, de même que les jeunes sont encouragés au métier agricole. J'ai été émerveillé par la volonté de ces jeunes. Ils ont décidé d'entreprendre dans un domaine assez difficile, l'agriculture. Essayer par les technologies
hein, dont ils ont les grandes connaissances, essayer de moderniser l'agriculture. Et moi, je crois que c'est un bon choix. Ce projet aidera à formaliser et à redynamiser les chaînes de valeur agricole de Côte d'Ivoire à travers l'accompagnement de 30 000 acteurs d'ici à 2025. Dans la direction du Kontougo, le président du conseil régional, Ignace Kwasi Kosonou, a annoncé au cours de la troisième session ordinaire du conseil qui s'est tenue à Kongfao qu'une unité de transformation du gingembre sera construite les jours à venir dans cette localité. Le projet financé par le Fonds de développement de la formation professionnelle vise à encourager l'entrepreneuriat agricole et surtout à valoriser le gingembre local qui est produit en grande quantité dans cette localité. C'était le week-end dernier en présence de tous les conseillers régionaux. Bientôt, une unité de transformation du gingembre sera construite dans la commune de Kounfao. L'information a été donnée par le président du conseil régional du Kontougo, le sénateur Kosonou Kwasi Ignace, au cours de la troisième session ordinaire du conseil qui s'est tenue dans cette localité. Ce projet d'accompagnement des agriculteurs à l'entrepreneuriat agricole et à la création des chaînes de valeur du gingembre dont la région du Kontougo est bénéficiaire est financé par le Fonds de développement de la formation professionnelle FDFP. Le choix de Kounfao par le conseil régional pour ce projet n'est pas fortuit selon le président Kosonou Kwasi Ignace. Quand on nous a parlé des chaînes de valeur, nous avons dit nous dans notre région là, nous allons choisir le gingembre. Parce que la meilleure qualité où on produit le plus, c'est chez nous à Kounfao. C'est vrai qu'on produit ailleurs, mais vous devez reconnaître que le gingembre de Kounfao est bon, il est de bonne qualité. Cette session ordinaire a été également l'occasion pour faire le bilan des réalisations de l'institution dans le département de Kounfao à travers une projection. On a été surpris ce matin de voir ces immenses réalisations, vraiment nous sommes heureux et nous souhaitons que ça continue. Le préfet de la région Soru Sangaré s'est donc félicité pour la cohésion qui règne au sein des membres du conseil régional qui favorise le développement de la région. Je tiens également à vous encourager à continuer le travail remarquable que vous abattez sans rechigner au profit de nos vaillantes populations qui attendent d'ailleurs beaucoup de vous. Le budget primitif de l'exercice 2023 a été examiné par les conseillers régionaux au cours de cette session. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de plus de 2,379 milliards de francs CFA, dont 945 906 000 francs CFA pour les dépenses de fonctionnement et plus d'1,433 milliard de francs CFA pour les investissements en vue de faire face aux nombreux défis de la région dans les domaines de l'éducation, la santé, l'électrification et les routes. Pour clore la cérémonie, Kosonou Kwasi Ignace a exhorté les populations du Kontougo à se mobiliser pour la révision de la liste électorale qui se tiendra du 19 novembre au 10 décembre prochain sur toute l'étendue du territoire national. Maths explique la Bible, un sujet qui du reste sort du commun. Les mathématiques et la Bible, c'est le dernier ouvrage de Kimvi Kani, professeur titulaire à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Cocody. L'auteur présente des vérités bibliques et leur correspondance avec le monde mathématique. Pour lui, plusieurs versets de la Bible ont une certaine similitude avec des propriétés mathématiques, donc compréhensives grâce à des axiomes connus. On en sait plus avec Didier Nguessan. Utiliser les théorèmes mathématiques pour expliquer les versets bibliques. Quand la logique des sciences rencontre le dogme religieux, l'équation est a priori difficile à résoudre, mais pas pour l'auteur Kimvi Kani, qui y trouve des passerelles, mieux des similitudes. Je suis montré à travers mon livre, à travers mes recherches, que dans la Bible, il y a un côté rationnel. Persévérant, quand vous persévérez, à partir d'un certain moment, vous avez la réponse à vos pieds. Soit vous avez la réponse maintenant, ou bien vous l'avez parce que ce n'est pas bon pour toi maintenant, ou bien vous avez quelque chose de meilleur à ça. C'est ce qui se passe aussi quand nous assimilons toutes ces notions de persévérance là, à une suite quelconque. Quand vous prenez une suite quelconque qui converge, ça veut dire qu'il existe un certain N0, un certain N à partir duquel vous avez peut-être la bénédiction. Et ce N0-là dépend de la volonté de Dieu. La science et la foi ne sont pas contradictoires. Bien au contraire, l'une permet de renforcer l'autre. Et les lecteurs et étudiants de la faculté de mathématiques de l'université Félix Houphouët-Boigny s'en délectent. C'est une sorte d'exégèse, c'est-à-dire qu'on essaie, dans un langage mathématique, de faire comprendre à un certain type de personnes, c'est-à-dire ceux qui ont une certaine connaissance des notions en mathématiques, les faits et la vérité biblique. Auteur de plusieurs ouvrages en mathématiques dans les revues à diffusion internationale,
Kinvi Kanyi est professeur titulaire à l'Université Félix Houphouët-Boigny et membre du bureau exécutif de l'Union mathématique africaine. En République démocratique du Congo, ce ne sont pas les chiffres qui se font entendre, mais plutôt les armes qui donnent de la voix. Les militaires congolais font toujours face aux rebelles du M23, provoquant des mouvements et la panique au sein des populations. Depuis plusieurs jours maintenant, les combats se concentrent notamment au nord de la ville de Goma. Depuis samedi dernier, les affrontements à l'arme lourde opposent les militaires congolais et le M23 autour de Kikumba, ville située à une vingtaine de kilomètres de la ville de Goma. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.